le coût d'acquisition d'un terrain. Vous savez, normalement, quand vous achetez un terrain, il y a deux choses qu'on fait. La première, c'est tout ce qui concerne l'achat. Le prix du terrain, les frais juridiques, notaires, avocats, etc. Frais d'arpentage, arpentage qui est géomètre, dans le niveau de terrain. Si on va démolir quelque chose, on va enlever quelque chose, ça aussi rentre dans le coût. Le remplissage, le drainage, etc. Le déboisement, c'est-à-dire on enlève les forêts. Ça, il a une durée de vie indéfinie. D'accord? Ce n'est pas amortissable. On ne peut pas amortir ça. Par contre, il y a des choses qu'on va faire par conséquent et qui ont une durée limitée. Par exemple, on va faire des clôtures, donc clôtures avec des briques, avec du bois, avec des fils, etc. Ils ont une durée déterminée, bien limitée, donc ils doivent être amortis. Les clôtures, les lampadaires, les trucs là pour la lumière, etc., ils ont une durée limitée. Aménagement paysager, jardinage, etc., il y a une durée, l'aménagement, il a une durée définie. Après, il faut appeler les paysagistes pour refaire encore une autre fois l'aménagement. Les murs, etc., et autres. Donc, ici, nous avons le terrain. Il y a une partie dont la durée de vie n'est pas définie, n'est pas limitée, n'est pas définie. Et par conséquent, ils ne seront pas amortissables. Il y a d'autres qui viennent avec, qui sont dont la durée est limitée. On va prendre le cas qui se trouve dans la page 297. OK? La page 97. J'ai déposé un fichier qui regroupe tous les modèles Excel qu'on va utiliser durant ce chapitre. Donc, essayez, s'il vous plaît, de l'avoir devant vous. Le 10 juillet 25, Tarek a acheté un terrain appartenant à un voisin au coût de 70 000 plus les frais de notaire. Et il a procédé à la démolition de l'immeuble carrément sur le terrain, une opération qui a coûté 6 000 $. Donc, il y a le coût du terrain, bien le prix d'achat du terrain, 7 000, les frais juridiques, frais de notaire, 600 $. Il a démoli l'immeuble qui se trouve sur le terrain, ça a coûté 6 000 $. Par ailleurs, une entreprise de recyclage vient récupérer des matériaux et remet 3 000 $ au centre équestre. Tarek profite de l'occasion pour faire clôturer le terrain, ce qui lui coûte 5 000 $. Les travaux sont terminés le 20 juillet 20X5. Il prévoit construire un nouveau manège intérieur et une 12e écurie pour augmenter le nombre de chevaux en pension. On va voir comment on traite ce cas-là. Le calcul du coût d'achat d'un terrain égale le prix d'achat plus les frais engendrés. Par exemple, il y a tout ce qui est frais juridiques, notaires, démolition. Et quand vous allez démolir un immeuble et vous allez vendre les briques démolies,
c'est comme une vente. Donc, il faut déduire du coût total la somme que vous avez perçue. Ou bien, vous avez déboisé, il y avait une forêt, et vous les avez enlevés carrément de votre terrain, et le bois, vous l'avez vendu. Le prix de vente de ce bois-là doit normalement doit déduire le coût d'acquisition du lot de terrain. On va voir le cas de Tarek. Regardez, nous avons le coût du terrain. Le coût du terrain, c'est quoi? C'est le prix d'achat, 70 000, le coût de démolition de l'immeuble qui se trouve sur le terrain, donc ça a coûté 6 000, plus les frais donataires, 600. Et les briques, après démolition, les briques, il les a vendues à une entreprise de recyclage. L'entreprise a payé M. Tariq 3 000 $. Donc, généralement, s'il n'a pas vendu les matériaux après démolition, le coût du terrain devrait être 7 660. 7 660. Mais, puisqu'il a vendu les briques, le reste des débris après la démolition, il les a vendus et il a perçu, il a pris 300 $. Donc, à déduire, donc le coût total effectif, le total réel, c'est 73 600. D'accord? Donc, le compte qu'on va utiliser, le terrain 1960, 73 600 plus les taxes, et il a payé 5 000 $ pour clôturer le terrain acheté. Nous avons dit que la clôture, tout ce qui est aménagement, il a une durée déterminée, pas indéterminée. Donc, il y a un autre compte qu'on appelle aménagement du terrain ou amélioration du terrain, 1940, le prix 5 000 plus les taxes. D'accord? Donc, ici, nous avons deux écritures. Une écriture qui concerne l'achat, bien le coût d'acquisition du terrain, le coût d'acquisition net. Le coût d'acquisition net, ça veut dire le prix payé pour le terrain plus le coût des travaux qu'on a effectués comme démolition, plus les frais juridiques, moins si on a vendu quelque chose de ce terrain-là qu'on a acheté. Deuxième écriture concerne les améliorations de ce terrain-là qui sont amortissables. OK? On va voir autre chose. Un autre cas, par exemple, nous avons un terrain acheté à 30 000 $ plus taxes. Cette acquisition permettra d'agrandir, d'élargir, d'extendre l'aire de stationnement et l'espace d'entreposage. Les autres frais engendrés, il y a l'arpentage, 1 000 $, frais juridiques, déboisement, préparation du terrain, achat et installation d'une clôture, aménagement paysager, achat et installation de lampadaires. Par ailleurs, l'entreprise obtient 1 000 $ suite à la vente du bois coupé sur le terrain après l'opération de déboisement. On va voir les valeurs et l'écriture. L'écriture qu'on a ici, regardez ce qu'ils ont fait. Nous avons terrain qui a été acheté à 36 250. Donc, sa valeur, c'est quoi? C'est le prix d'achat plus l'arpentage plus frais juridiques plus déboisement moins les produits qu'il a perçus plus préparation du terrain. Donc, le coût total, c'est 36 250. Maintenant, les travaux d'aménagement, clôture, aménagement paysager, installation des lampadaires pour l'éclairage, etc., c'est 10 250. Ici, ils ont tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a deux écritures. Soit
vous mettez le total global de coût d'acquisition du terrain et des travaux d'aménagement de ce terrain, ce que je ne préconise pas. Il y a d'autres méthodes qui est la plus préconisée et la plus réaliste possible, c'est de séparer. D'accord? Vous mettez terrain 36 250, aménagement 10 250 et le prix payé. Autre chose, ici, ils ont mis TPS TVQ pour les deux. Mais la bonne écriture, c'est de mettre TPS TVQ pour le terrain et TPS TVQ pour les travaux d'aménagement pour une clarté, une pertinence d'information sur la TPS et la TVQ. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît?